je vous retrouve pour ouvrir ce vlog. On est lundi 14. Je me suis beaucoup tâtée ces derniers temps. J'ai toujours pas diffusé le dernier vlog qui n'avait rien de spécial, mais c'est juste que je me suis tâtée. Est-ce que je continue? Est-ce que je ne continue pas les vlogs? Est-ce que je continue? Voilà, c'était un peu compliqué ce week-end. Je pense que j'étais très fatiguée. Donc hier, j'ai fait une énorme coupure et je n'ai pas sorti le vlog. Je n'ai pas ouvert le suivant et j'ai lu toute la journée. Et ça m'a fait vachement de bien. J'ai fini Les Délices de Tokyo, que j'ai beaucoup aimé. Et là, je suis sur la lecture d'Emilis d'Emmanuel Chastelière, que j'aime énormément. Il me reste plus grand-chose et il me reste une centaine de pages et j'aime vraiment beaucoup. J'ai 10 minutes là pour lire, donc je vais les prendre. Juste, je voulais vous dire que j'ai reçu un mail de Pocket disant que j'étais choisie comme jury pour le Grand Prix de la littérature étrangère et je suis hyper contente. Alors, il y a quelques années, j'avais fait déjà le prix Polar. Et là, bah, je sais pas, d'être ressollicitée, enfin d'être reprise par Pocket, ça m'a fait, voilà, ça m'a mis dans un état de joie. Je me suis dit que j'avais trop envie de partager ça avec vous. Donc je vous le partage, voilà. Et je vous retrouverai demain et je pense que je suis repartie sur un bon mood. Donc je pense que je ressortirai un vlog et j'espère surtout que ça vous plaira et que vous ne vous lassez pas. Coucou, je vous retrouve, on est mardi avec une toute petite tête, je suis un peu fatiguée en ce moment. Je viens juste pour ouvrir avec vous ceci, je sais ce que c'est, parce que c'est les dernières parutions de chez Magic. Voilà, donc, que j'ai reçues. Mais je voulais les ouvrir avec vous quand même pour vous les montrer. Ils sont très beaux. Donc, il y a, c'est un petit mot de Noémie. Il y a La Campagne écarlate de Brian McLean, qui est la trilogie des Poudres Mages. Donc moi, j'ai déjà lu le tome 1 que j'ai énormément aimé. Donc je vais lire le tome 2. Et Les Libraires Gauchers de Londres de Garth Nix, que je voulais archi-lire. Voilà, je voulais trop le lire. Comme d'habitude, on a toujours ces dos jaunes avec un petit symbole en haut là. Ils sont vraiment magnifiques. J'ai du retard sur les livres de chez Magic et je vais m'y plonger parce que vraiment, j'adore trop. À chaque fois, je suis vraiment toujours hyper agréablement surprise par ces lectures. J'ai pas terminé Emilis, peut-être que je le terminerai ce soir. C'est un peu compliqué. J'ai vraiment, je vous ai dit, en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de boulot. Donc je vais essayer de m'y attaquer ce soir parce que c'est vraiment trop bien. Et puis on arrive sur la fin et je pense que je vais partir sur un coup de cœur. À moins qu'il y ait un gros changement, mais je ne pense pas. Je vous reprendrai peut-être demain, mais je suis même pas sûre parce que demain c'est mercredi. Et le mercredi, comme d'habitude, c'est toujours la course. En ce moment, c'est beaucoup la course. Je vous montre même pas ce que je tricote. Je vous le montrerai. Promis, je vais essayer de vous le montrer tout à l'heure, mais là, c'est chaud. Coucou, je vous reprends un petit peu plus tard. Je suis allée récupérer un colis qui m'a été envoyé par l'une d'entre vous qui m'avait prévenu qu'elle avait trouvé des chairs de poule et qui m'avait proposé de me les envoyer. Elle les avait trouvées dans une recyclerie, je crois. Alors par contre, je ne me rappelle plus de son pseudo, donc j'ai bon espoir qu'elle m'ait mis un petit mot. Oh, elle m'a mis, qu'est-ce que c'est? Un petit chocolat, c'est mignon. Merci. Et un peu, oh, il a un très joli marque-page. Monel. Alors, chère Charlotte, ça me fait plaisir de contribuer à ta collection. J'ai passé les derniers mois à regarder tes podcasts depuis le début et à glaner des conseils, lecture. Merci. Ça me touche infiniment parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Je vous ai dit sur les lectures et tout ça. Donc, il y a 3 chairs de poule. Il y a Le Fantôme décapité, qui est le tome 29, L'Horloge maudite, qui est le tome 24, et Le Fantôme de l'Auditorium, qui est le tome 12. Donc, je crois que j'ai les 12 premiers. J'ai bon espoir à un moment donné de me poser, d'arriver à tous les lire. Bon, alors pour l'instant, c'est pas possible, sachant que je pense que je ferai une grosse razzia. Je pense qu'en 1 heure, j'en lis un. Merci infiniment pour cet envoi. Je vous retrouverai plus tard. Oui, je sais, j'ai des yeux absolument atroces. Je suis très fatiguée. Donc du coup, je pense que c'est plus des cernes que j'ai, c'est carrément des... je pense que je vais prendre un supplément bagage. C'est chez EasyJet, tellement j'ai de poche sous les yeux. Allez, je vous retrouve plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi matin, jeudi 17. Je vous retrouve avec ma petite tête du matin parce qu'il est très tôt. Il est très tôt, enfin pour moi il est trop tôt. Il est 7h, non il est 8h et quelques. Et je suis réveillée depuis 6h du matin, donc c'est un peu dur. Donc je me suis préparé une petite boisson. Alors, toujours avec ma magnifique tasse d'Angleterre, de Cambridge. C'était tellement bien Cambridge. Alors je bois plus de café moi depuis le mois de juillet.
Donc j'ai testé plein de trucs. Le matcha, j'ai essayé plein de combinaisons et en fait, ça fonctionnait des fois et des fois, la plupart du temps, ça fonctionnait pas. Par contre, ce qui fonctionne très bien, c'est ce mélange qu'une amie m'a recommandé, qui est à base d'orge, de malt et de, je crois, de seigle, qui pour moi vraiment ça marche, et de chicorée, ça marche vraiment très très bien. Je me suis rendu compte aussi que de ne pas boire, c'est bouillant, je vais le poser, de ne pas boire de café m'oblige à être, enfin, en fait, je me rends compte que le café, comment expliquer, des fois j'étais hyper fatiguée, ça marche hyper bien le café, mais ça me poussait tout le temps mes limites. Alors que là, en fait, quand je n'ai plus de réserve, je dors, quand je peux. Là, par exemple, j'aimerais aller dormir, mais ce n'est pas possible. Je vais vous baisser un peu. Je vous en avais pas parlé, peut-être, non, je pense que je vous en ai pas parlé. En fait, la semaine dernière, j'ai tourné des rushs pour faire un vlog. Et la semaine dernière, j'ai eu un gros coup de mou parce que je trouvais plus l'utilité à ce que je faisais, c'était compliqué. Et en fait, j'avais l'impression que les vidéos ne fonctionnaient plus, que voilà, que le contenu ne plaisait plus. Et puis de toute façon, j'étais dans le cycle du doute, comme d'habitude. Et parce qu'en ce moment, je pense que je suis très fatiguée psychologiquement et physiquement, surtout psychologiquement, parce que je vous l'avais annoncé dans le vlog, mais que du coup, je n'ai jamais sorti. Je vais déménager. Alors, c'est pas la première fois que je déménage dans ma vie. Ça arrive à plein de gens, évidemment, mais voilà, c'est quand même d'une lourdeur assez conséquente. Et c'est pas évident parce que dans cette maison, c'est là où j'ai commencé les vidéos. Dans cette maison, c'est là où j'ai eu ma première vraie bibliothèque que j'ai rêvé pendant des années et des années. Donc voilà, ça représente quand même la fin de quelque chose et c'est un peu dur. Je dois vous dire, je dois reconnaître que c'est un peu dur. Et du coup, est en train de se lancer tout le processus de recherche de maison avec des visites et tout ça. Et c'est difficile parce que moi, je trouve ça hyper dur d'aller visiter les maisons où il y a eu tant d'histoires. Et en plus, moi, je suis hyper sensible aux atmosphères, aux ambiances, aux ondes, tout ça. Donc, du coup, des fois, je prends un peu des trucs de plein fouet. Pour l'instant, j'ai pas eu le coup de cœur, hein, mais bon, voilà, il y a tout un processus où en fait on va vendre et on va acheter, on va voir si ça peut se faire dans le même temps. Si ça se fait pas, tant pis. Hein. Et puis on louera, et voilà. Et donc du coup, voilà pourquoi j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur mes lectures en ce moment. C'est hyper compliqué parce que je pense à 50 milliards de trucs en même temps. J'ai toujours le cerveau hyper azimut et c'est hyper compliqué. Mais il s'est passé quelque chose hier. J'ai retrouvé, je pense que ce matin, entre hier et ce matin, je pense que j'ai retrouvé un petit peu le mojo de la lecture. Je vous explique. J'ai fini hier soir Imilis d'Emmanuelle Chastelière, qui est un coup de cœur, qui est une lecture que j'ai énormément aimée, qui raconte l'histoire de cette jeune femme, c'est en 218 avant Jésus-Christ, qui va se retrouver à vivre à Carthage parce qu'elle a eu un mariage arrangé et qui va devoir faire un petit peu composer avec cette nouvelle vie avec ce peuple et surtout avec cette royauté à laquelle elle n'a pas, avec laquelle elle n'a pas d'affinité. Et Émilie, c'est un personnage qui est hyper intéressant. Le contexte historique est hyper bien fait. Emmanuel Chastelière, il a une écriture qui est d'une finesse qui est absolument incroyable. Je voulais découvrir cet auteur et je suis hyper contente de l'avoir fait. Et vraiment, c'était très bon. Donc déjà, ça m'a motivée. Et puis, ce matin, je me suis dit, ah vas-y, j'ai envie de dégommer du livre là. Donc je me suis sorti tous les livres qui me faisaient hyper envie. Donc j'ai repris Les larmes rouges de Georgina Caltera ce matin, parce que rappelez-vous, 6h du matin. Hein. Et ensuite j'ai sorti tous les livres, soit que je dois lire en lecture commune, soit qui me tentent trop. Donc, qui me tente trop, j'ai pris le tome 7 de Minuscule, parce que je me suis dit, un peu de douceur dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. Je suis censée commencer celui-ci avec Jessica, donc je vais peut-être le commencer aujourd'hui. Il y a celui-ci et celui-ci qui me tentent énormément. Celui-là, il faut que je le sorte parce que j'ai trop envie. Celui-ci vient de gagner un prix, donc forcément, j'ai envie de le lire. Voilà. On va commencer en lecture commune avec Claire ce soir ou peut-être demain, Vigilance de Robert Jackson Bennett. Je vais rattraper la lecture commune du Patreon du SS, du Crime du SS Orient. Et je voudrais lire le 11e tome de To Your Eternity. Alors aujourd'hui, j'ai des arrangements à faire. J'ai des visites, j'ai des photos à faire pour l'annonce de la maison et tout ça. J'ai des appels téléphoniques, des trucs à préparer, des mails à faire et tout ça. Donc clairement, je ne vais pas pouvoir tout lire.
évidemment. Mais c'est pas grave, j'ai envie de tout sortir parce que j'en ai très envie. J'ai reçu un colis de la part d'Inis. Donc ça, je pense que je sais ce que c'est parce que c'est moi qui l'ai choisi, comme je suis en partenariat avec eux. C'est les 100 méchants qui ont marqué l'histoire. Voilà. Donc c'est ça se présente un peu comme le livre sur Bide et Châtiment, là. C'était drôle. Je vous en ai pas parlé, mais j'en ai lu une partie. J'ai trouvé ça très bien. Donc là, il y a plein de méchants. Alors, ils sont classés par année. Non. Non, ils sont pas classés par année. Comment ils sont classés? Bah, ils sont pas classés, en fait. Si, il doit y avoir un classement, mais je comprends pas quel est ce principe de classement. Pourquoi des fois c'est rouge, des fois c'est bleu, ça sent le livre neuf, j'adore. Ah bah, c'est classé par ordre alphabétique, enfin, Charlotte. Et donc voilà, ces deux, je vous ai pas dit de qui c'était. C'est chez Inis, mais je vous ai pas dit de qui c'était. Il y a marqué Hélène Almera, Lily Bagage, Marie Casabonne, Bénédicte Coudière et François Rey. Ah, c'est marrant, c'est quasiment que des femmes pour parler des grands méchants de l'histoire. Évidemment, des méchants, il y en a beaucoup dans la pop culture. Et là, c'est cinéma. Ouais, c'est cinéma. C'est trop bien. Bref, je vais regarder ça. Ah non, il y a de la BD aussi, parce qu'il y a Torgal. Ah, il y a des livres. C'est pas mal. Hein. Ah là 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 là, ça a l'air trop bien. C'est pareil, je vais pas le lire d'une traite. Je vais le feuilleter. Donc, voilà. Bref, je vais vous laisser. Je vous reprendrai très certainement tout à l'heure. Quand j'aurai fait une partie de ma lecture, une partie que sera passée toute la partie... faut que j'arrête de me ranger les ongles. Je n'ai plus d'ongles du tout en ce moment, c'est catastrophique. Quand sera passée toute la partie photo, je vous reprendrai. Et quand sera passée toute la partie, mon Dieu, c'est pas possible, j'ai encore des yeux qui ressemblent à des fouilles d'hirondelles, comme on dit. Pour ne pas dire de grossièreté. Je vous retrouve plus tard. Alors, c'est pas tellement bien plus tard, mais c'est dans l'après-midi. Je vous retrouve plus tard. Je vous avais dit que je vous reprendrai très certainement. J'ai commencé la lecture de Code Ardent de Marge Nantel. Alors, c'est hyper particulier. J'ai pas lu beaucoup, j'ai lu une vingtaine de pages, hein, mais parce que j'avais des trucs à faire cet après-midi. Ça me fait penser à un livre Posta que j'avais lu chez Albin Michel Imaginaire, dont je ne me rappelle plus le titre. La semeuse de mort, je crois, c'était ça, il me semble. Ça ressemble vachement pour l'instant. Donc je vais continuer ça. Et j'ai reçu aussi un colis, mais ça je m'en doutais parce qu'il doit m'en rester encore un qui doit arriver. Je savais qu'il y en avait plusieurs qui devaient arriver. Il s'agit de, j'ai vu sur l'étiquette, il s'agit de Rue de l'Échiquier. Donc, d'accord, mais je pense qu'elle s'est trompée, elle n'a pas mis la bonne étiquette. Elle m'a dit « Chère Stéphanie » et elle a pris le temps de m'écrire à la main. Donc je pense que ce n'est pas... C'est de la part de Clémence, je vais lui envoyer un petit message parce que je pense que Stéphanie doit avoir mes livres. C'est pas grave parce que ce sont ceux que j'avais demandé. Il s'agit de Dans la gueule de l'ours de James A. McLaughlin. Donc je vous dis le pitch. Criminel en cavale, Race Moore trouve refuge dans une réserve des Appalaches au fin fond de la Virginie. Employé comme garde forestier, il cherche à se faire oublier du puissant cartel mexicain de la drogue qu'il a trahi. Mais la découverte de la carcasse d'un ours abattu vient bouleverser son quotidien. S'agit-il d'un acte isolé ou d'un braconnage organisé? L'affaire prend une toute autre tournure quand de nouveaux ours se sont retrouvés morts, affreusement mutilés. Raïs décide alors de mener l'enquête et met au point un plan pour piéger les coupables, un plan qui risque bien d'exposer son passé. Alors vous savez, moi je supporte pas les livres qui traitent du sujet de la drogue. Mais là, ça me tentait parce que le pitch me tentait gavé en fait. C'est la maison d'édition qui a publié Les Semeuses de Diane Wilson, qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Donc, j'ai reçu celui-ci. La couverture est hyper bien, je trouve. Elle a un côté très flippant. Elle est hyper efficace. J'ai reçu du même auteur. Donc, en fait, je suis pas sûre que c'était ça que j'avais commandé. Commandé entre guillemets. J'ai un gros doute. Mais celui-ci, je suis quasiment sûre. Je crois que c'était pas celui-là. Donc j'ai reçu celui-ci, Les Aigles de Panther Cap. Je sais plus, j'ai un gros doute. Alors, frères et sœurs inséparables, Bauman et Summer passent leur enfance en pleine nature dans un ranch isolé, véritable forteresse secrète dans le Colorado. Ils grandissent sous la férule de leur oncle et de leur père qui les élèvent avec la même discipline de fer que leurs aigles de chasse. Arrivés à l'âge adulte, ils choisissent des chemins différents. Summer reprend l'exploitation familiale tandis que Bauman part vivre dans la jungle du Costa Rica, mais 20 ans après leur séparation,
Ils sont rattrapés par une sombre histoire de succession qui va les obliger à affronter les fantômes du passé. Je pense que c'était cela, mais j'ai comme un doute. Et comme c'est pas marqué à mon nom, quand même, le courrier, mais que quand même le paquet est à mon nom, et puis 2 fois sur l'étiquette et sur le... Je vais quand même vérifier. Bon, de toute façon, je vais aller remercier rue de l'Échiquier. Alors, j'ai pas du tout acheté de livres, ça fait un moment, j'en ai pas acheté depuis mi-août. Mais, oui, j'en ai pas acheté en septembre, pas pour moi en tout cas. Mais j'en ai reçu pas mal. J'en ai reçu quelques-uns en service presse, donc ma pile à lire continue à grossir, même si elle continue à descendre, mais bon. Voilà, je vais, là j'ai un petit 3/4 d'heure, là je vais me poser et continuer Code Ardent, qui est quand même très bizarre. Mais voilà, je continue pour voir ce que ça donne, et je vous reprendrai, je pense, demain. Oui, demain j'ai une visite, et après j'ai des cours toute la journée. Je me frotte les yeux comme les petits. Si, je voulais vous montrer mon tricot quand même. Je suis arrivée aux séparations du corps et des manches. Donc j'en suis là. Oh, j'ai une étiquette. J'en suis là et je vais séparer corps et manches. Et puis après, pendant les vacances, je commencerai autre chose. Je vais peut-être commencer un pull de Noël que je terminerai pour Noël 2025, comme d'habitude, parce que moi, je suis beaucoup plus lente qu'avant pour tricoter. C'est pas grave, je ne suis pas pressée. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi 17. Vendredi 17, je vous prends pendant une pause. Ça s'enchaîne beaucoup en ce moment, comme tout le temps. Sauf que là, il faudrait que ça s'arrête un peu. Alors ça va s'arrêter, hein. Pour moi, il va y avoir les vacances scolaires, donc je serai en vacances lundi soir. Et je vous avoue que ça ne me fera pas de mal, parce que là, je sature un peu. Hier, j'ai lu... qu'est-ce que j'ai lu hier ? J'ai fini Milice et après j'ai fait, alors hier j'ai fait du crochet, mais je peux pas vous montrer parce qu'il s'agit des goodies pour le Patreon et que j'ai pas fini les goodies de tout le monde. Et ensuite, une fois que ça se sera fait, il faudra que je les envoie, il faudra que tout le monde les reçoive, et il y en a qui habitent loin, donc il va falloir un peu de temps, et je voudrais qu'ils gardent vraiment la surprise. Donc je vous montre pas. J'ai commencé hier soir, juste vite fait, Vigilance de Robert, j'allais dire Vengeance, non, Vigilance de Robert Jackson Bennett chez Le Bélial, qui m'a été offert par Claire. J'ai lu 60 pages. Alors écoutez, c'est trop bien. Ça n'a rien à voir. Alors moi, Robert Jackson Bennett, c'est l'auteur de des Maîtres enlumineurs, que j'ai énormément aimé, qui est une trilogie coup de cœur. En fantasy, j'ai lu aussi le premier tome de La Cité des Marches, que j'ai beaucoup aimé, et j'attends pour le 2e tome, je pense qu'on va le lire en novembre avec Claire. Et donc là, on part sur complètement autre chose, parce qu'on part, je regarde ce qu'il y a marqué, 3 tireurs armés jusqu'aux dents, lâchés dans un environnement public aléatoire délimité. Un but, abattre le plus de personnes possible, une promesse, un énorme paquet de fric pour celui qui quitte les lieux indemnes. Je ne vous en dirai pas plus. Mais en gros, on part dans un monde futuriste pas très loin de nous, hein, qui est très sombre, où effectivement l'être humain, l'humanité est dans une déchéance assez présente, on va dire, et qu'il se retrouve à faire un programme télé avec la vie des gens. Et c'est hyper cynique et hyper réaliste, mais genre de ouf, quoi. C'est-à-dire que là, dès le début, j'étais là, mais oh là là. Au début, il n'explique pas vraiment ce qui peut se passer. Et après, progressivement, on commence à comprendre en gros quels sont les tenants et les aboutissants. Moi, j'avais pas trop lu la 4e de couverture, ou alors je l'avais lu, mais je me rappelle plus. Et c'est hyper bien. Et en fait, le format petit, c'est une bonne idée. Hier, j'avais continué les larmes rouges de Georgia Caldera, qui se lit très facilement, mais je crois que j'ai besoin de terminer des lectures parce que j'ai l'impression de ne pas du tout avancer dans mes lectures en ce moment. J'ai l'impression d'avancer dans rien. Mais c'est parce que j'ai tellement de chantiers différents que, oui, forcément, ça donne cette impression de ne pas avancer. J'essaye de ne pas désespérer, ce n'est pas évident. Je visite des maisons, je visite des endroits où je ne me vois pas du tout et où je ne vous vois pas avec moi, parce que je vous emmène avec moi. Et donc, on continue à chercher. Et voilà, je désespère pas du tout à ce niveau-là, parce que c'est le début et que, du coup, là, je vais me ménager une grosse pause, comme ça va me faire du bien. Mais celle d'aujourd'hui, par exemple, est un énorme échec. J'en visite encore 2 lundi. Alors, je vous reprendrai pas lundi. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, on est vendredi. Que je vais clôturer le vlog maintenant. Alors c'est marrant parce que je l'ai clôturé il y a une semaine, quasiment au même moment, au même endroit. Mais vous n'avez pas vu parce que je n'ai pas
je ne sais pas quoi faire de ces rushs. Je ne les ai pas encore effacés. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous diffuse le vlog qui aurait dû arriver la semaine dernière. Est-ce que vous voulez que je vous le diffuse la semaine prochaine ou pas? Sachant qu'il va y avoir au moins une semaine, voire 2 semaines de creux, puisque je pars au Salon de la Laine en Creuse. Donc je vais vraiment faire une grosse semaine de coupure. Je filmerai, mais très peu. À chaque fois, j'ai envie de filmer au salon, mais en fait, je suis tellement dans l'échange avec les gens, tellement dans le réel que j'oublie. Pourtant, j'y suis 2 jours et demi, mais voilà, je vis plein de choses pendant cette semaine-là et j'oublie de prendre la caméra. C'est comme quand je suis partie en Angleterre, j'ai oublié. Et donc, si ça vous intéresse que je vous mette un vlog supplémentaire, à ce moment-là, je vous le mettrai les rushs. Sinon, je vais l'arrêter là parce que je sais que je vais rentrer tard demain. Je rentre pas là, je rentre demain. Oui, ma vie en ce moment, c'est ça. Je suis sur les routes et je ne rentre pas chez moi. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident et des fois, c'est fatigant. Voilà, c'est pas évident. Et sinon, bah, je laisserai tomber ces rushs et puis c'est pas grave, je continuerai. Donc la semaine prochaine, là normalement le vlog sort dimanche, la semaine prochaine va sortir une vidéo sur mon stash qui m'a permis de faire un énorme bilan de tout ce que j'avais en laine et tout ça. Donc ça sera diffusé pendant, je pense, que je serai en Creuse. Si jamais vous me voyez au salon de la laine, il y a une personne qui m'a envoyé un message qui m'a dit qu'elle aurait aimé me reconnaître. N'hésitez pas à venir me voir, évidemment. Enfin, c'est avec plaisir qu'on pourra discuter ensemble. Je préfère discuter avec des gens en réel, forcément. Donc j'aime beaucoup évidemment discuter avec vous dans les commentaires et dans les MP et tout ça, mais surtout n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, vous ne me dérangerez pas. Puis vous n'êtes pas des millions sur cette chaîne, faut relativiser quand même, vous n'allez pas arriver en masse. Donc n'hésitez pas à venir me voir, donc j'y serai tout le week-end. Et c'est pas ça que je voulais dire. Et la vidéo stash, et j'aimerais bien avant de partir vous tourner ma pile à lire pour le mois de novembre parce que je ne serai pas rentrée début novembre. Ou alors je serai à peine le nez, je viendrai de rentrer, je viendrai d'atterrir. Donc je pense que dans ma tête, je serai encore dans les couleurs automnales de la Creuse qui est magnifique à cette saison. Et donc voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je ne regarde pas l'arrière de mon bouquin, je ne veux pas me dévoiler. Il est très fort ce Robert, hein. Il est très fort Bob. Hein. Il est très très fort pour faire une critique de la société américaine, c'est incroyable. Je vous laisse là, je vous retrouverai évidemment très bientôt dans un prochain vlog. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, évidemment, et prenez soin de vos proches. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. Salut!